un nouveau rapport. Ça, c'est très macroniste. On fait des rapports pour gagner du temps. La réalité, Madame la Ministre, vous disiez tout à l'heure que les lois Egalim avaient été efficaces pour la filière du lait. Filière laitière, rien n'arrête la destruction de valeur sur le dos des producteurs. Vos lois Egalim ne fonctionnent pas, Madame la Ministre. Nous en sommes là et c'est bien pour ça que le Président de la République, dans un éclair très éphémère de lucidité, a été obligé de promettre les prix planchers. Aux collègues du Rassemblement national, vous proposez un amendement qui, in fine, propose de défaire la proposition de prix plancher. C'est cohérent avec votre vote en commission d'abstention sur les prix planchers. Mais le 30 novembre, vous aviez voté pour les prix planchers. Ensuite, Bardella a dit qu'il était contre les prix planchers. En réalité, vous dites tout et n'importe quoi sur une question cruciale qui est celle des revenus agricoles. Et en réalité, sur cette question de la survie des agriculteurs, vous êtes des amateurs, des gros amateurs. Non, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Un rappel au règlement au titre de l'article 70 pour mise en cause. Oui, nous sommes écologistes, nous sommes fiers et nous sommes aux côtés des agriculteurs. La vérité, c'est que vous n'assumez pas votre vote. Vous n'assumez pas de ne pas avoir protégé les agriculteurs. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une augmentation des prix dans les magasins. Les gens, ils achètent plus cher leur lait, leur viande, leur fromage, leurs légumes. Alors, oui. Et de l'autre côté de la chaîne, les agriculteurs n'arrivent plus à vendre leurs produits. Merci. Le prix alors, ma chère collègue, c'est plus un rappel au règlement. Non, c'est un rappel au règlement. On a été insultés, on a été mis en cause. Léo Mans ensuite qui fera un rappel au règlement également. Non, mais vous parlez d'une mise en cause personnelle, donc revenez sur la mise en cause personnelle. Je suis désolée parce que... Allez-y, merci. Non mais la mise en cause, c'est... Écoutez, Madame la Présidente, on est je vous écoute. On a un député qui explique qu'on veut, par ces textes, finalement laver notre conscience des contraintes qu'on aurait mises sur les agriculteurs. Je pense que ça mérite une réponse et oui, c'est une insulte. Parce que ceux qui protègent les sols, ceux qui protègent les eaux, ceux qui protègent les agriculteurs, ce sont les écologistes. Ceux qui permettent à Lactalis de faire des profits, c'est vous. Ceux qui permettent à la grande distribution d'aller assécher les agriculteurs, c'est vous. Parce que si les agriculteurs baissent leurs prix, c'est parce que vous êtes lâches, que vous votez le CETA, que vous refusez à un moment de prendre l'argent là où il est. Donc aujourd'hui, arrêtez, votez les prix planchers, votez ce texte à la fin. Ça voudrait dire à tous les agriculteurs, c'est peut-être une filière, mais c'est tant d'agriculteurs, de leur dire qu'ils ont le droit de vivre leur travail, de leur dire merci pour leur travail et de leur dire qu'ils ont droit à une vie digne. C'est ça ce texte et vous n'assumez pas votre vote. Entre les deux situations, entre les deux niches, il y a bien quelque chose qui a changé. C'est votre approche, votre envie de faire un coup politique. De nous dire tout sourire que le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé de prix plancher et qu'alors vous êtes heureux de nous mettre dans une situation d'inconfort en parlant de prix plancher. Mes chers collègues, lorsque le président de la République parle des prix planchers, qu'il parle de la juste rémunération des agriculteurs, premièrement, il ne parle pas de prix administrés tel que vous l'entendez. Et en plus de ça, il commande un rapport exécuté par deux parlementaires, moi-même et ma collègue Anne-Laure Babot. Et là, je vais vous répondre, monsieur De Fournas, il me paraît tout de même évident de rédiger la loi après le rapport et de ne pas faire la loi avant le rapport. Parce que ce que les agriculteurs ils nous disent chaque jour, c'est qu'ils en ont marre de nous voir légiférer et légiférer sur des situations, qui ne répondent pas à leurs problématiques du quotidien. Alors chers collègues, faisons le travail. Merci, chers collègues. Madame Trouvé, vous avez la parole. Bien, merci Madame la Présidente. Déjà, chers collègues Isard, faut pas s'énerver comme ça. Je comprends que vous soyez en panique parce que le président Macron a fait une proposition de prix plancher que maintenant vous essayez d'enterrer. Bon, il se trouve que nous, on l'a pris au mot et qu'on aimerait bien qu'il tienne sa promesse. Et même, on est peut-être, franchement, remerciez-nous parce que peut-être que grâce à nous, il sera peut-être un tout petit peu crédible vis-à-vis des agriculteurs et de sa promesse. Et alors ensuite... Ne dites pas que vous écoutez les agriculteurs. Vous défendez un accord entre l'Union européenne et le Canada de libre-échange. Tous les syndicats agricoles sont contre, mais vous êtes pour. Alors ça va, quoi. Franchement, qui était auprès des agriculteurs sur tous les blocages? Si vous y aviez été, vous auriez compris que ce qu'ils demandent, c'est un revenu digne. C'est de vivre dignement de leur travail. Et aujourd'hui, vous leur proposez quoi? Vous nous parlez des lois Egalim.
Vous nous parlez des lois Egalim. Mais faites des auditions sur Egalim. Vous comprendrez qu'il n'y a quasiment pas un seul acteur auditionné qui vous dit que ces lois Egalim, elles fonctionnent correctement. Et ça fait combien de temps que vous nous dites? 6 ans que la loi Egalim, elle est en place depuis 2018. Et vous nous annoncez ici qu'elle n'est même pas en place, qu'il n'y a pas de conférence publique de filière. Mais c'est quoi ce gouvernement qui n'est même pas capable, après 6 ans de mise en place d'une loi, de la mettre en œuvre, franchement? Vous êtes des incapables, et ça se voit. Et d'ailleurs, les agriculteurs, ils votent de moins en moins pour vous, et ils ont bien raison. Vous dites, vous réfléchissez depuis 5 ans, mais pardon, on ne réfléchit pas depuis 5 ans, nous on a agi. Vous n'avez pas voté les lois Egalim. Vous n'avez pas voté les lois qui permettaient de renforcer le rapport de force des agriculteurs dans la négociation vis-à-vis des transformateurs et des distributeurs. Vous confondez par ailleurs libre-échange et traité de libre-échange. Le libre-échange, il n'a pas de règles, si ce n'est les grands traités internationaux. Les traités de libre-échange, ils permettent de mettre des clauses miroirs. Donc il y a une confusion qui me paraît assez gênante. Vous parlez du projet de loi orientation agricole en estimant qu'il prévoit des retours en arrière en matière environnementale, mais sur quelle partie? Parce que vous pensez sincèrement que simplifier 14 régimes de haies en un seul régime de haies pour le rendre plus lisible pour les agriculteurs, c'est un problème pour l'environnement? Non. Madame la ministre, on va tout de même avoir besoin de réponses. Je crois que votre inconstance politique ce soir nous épate encore plus qu'habituellement. En novembre dernier, dans notre niche, on vous a proposé d'ores et déjà des prix planchers. Vous aviez été contre, mais il me semble ne pas avoir été la seule à entendre Emmanuel Macron dire « Nous fixerons des prix planchers pour les agriculteurs ». C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous revenez sur cette promesse. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? On a besoin d'une réponse claire, Madame la Ministre. Est-ce qu'Emmanuel Macron et est-ce que votre gouvernement est pour ou contre les prix planchers? Car c'est ce que nous vous proposons ce soir. Et en attendant cette inconstance politique, derrière, il y a des agriculteurs qui attendent de vivre dignement de leur travail, qui sont en pleine crise. Vous nous dites que ça fait 5 ans que vous réfléchissez à la question, mais on ne pourra pas attendre 5 ans de plus, Madame la Ministre. Donc nous avons besoin de réponses maintenant. Et sur la question du libre-échange, vous nous dites que le libre-échange permet de mettre en place des normes, Madame la Ministre. Alors, dites-nous à quoi sert votre loi d'orientation et d'avenir agricole si le libre-échange, puisque nous sommes en plein dedans, permet de mettre en place des normes. Pourquoi revenez-vous en arrière sur les normes dans la loi d'orientation et d'avenir agricole? C'est bien parce que le libre-échange va vers le moins-disant environnemental, va vers le moins-disant social pour les agriculteurs. C'est ce que vous soutenez en permanence avec cette politique ultralibérale et il est temps d'y mettre un terme. Je vous remercie. Monsieur Balanant, vous avez la parole. Les propositions précédentes ou les lois qui ont été adoptées précédemment, que bizarrement, sur certains sujets, vous n'appliquez pas la même logique. Vous venez d'annoncer que vous allez faire une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Il y en a eu une en 2019, une en 2023, on ne connaît même pas les résultats. Mais là, il n'y a pas de problème, vous voulez légiférer. Donc soyez un peu cohérents en fonction des sujets. On a un problème, et le problème, notamment l'année dernière, tout le monde le sait, c'est que le revenu payé aux agriculteurs a baissé d'environ 10%, que le prix d'achat du consommateur a augmenté de plus de 10%, que donc il y a un problème dans les négociations entre les producteurs et les intermédiaires, en particulier les industries et la grande distribution, et que si on laisse les agriculteurs tout seuls être confrontés aux grandes industries et à la grande distribution, les agriculteurs, ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc il faut bien que l'État aille dire à un moment, il y a des prix en dessous duquel c'est pas possible d'acheter la production aux producteurs. C'est ça que propose cette proposition de loi. Arrêtez de gagner du temps en disant on va faire des missions, etc. On a un levier qui est proposé. On a la possibilité d'agir immédiatement en votant cette proposition de loi. Votons cette proposition de loi. Ensuite, il y a une navette parlementaire. On précisera, si vous voulez, les dispositifs. Mais arrêtez d'attendre. En plus, la même semaine où vous proposez une loi d'orientation agricole où il n'y a rien pour les revenus des agriculteurs, vous allez encore nous faire mariner pendant des mois et des mois. Parce que vous utilisez le mot prix plancher comme vous avez envie de l'entendre. Est-ce que vous pensez sérieusement que cette majorité veut des prix administrés? Vous prenez un exemple, et je trouve que c'est un très bon exemple. Vous prenez les prix laitiers en Isère, en disant le coût a été calculé, c'est 403. Alors,
Centre national, est-ce que vous pensez que le prix laitier est le même partout en France, le coût laitier est partout en France? Et donc ce que vous proposez avec du prix administré, c'est faire une usine à gaz, en réalité, qui ne fonctionnera pas. Et moi, ce que je vous reproche, c'est qu'au fond, vous en êtes complètement consciente. Mais vous voulez juste faire un coup politique, préparer une capsule en disant « Le président a parlé de prix plancher, on a tenté le prix plancher, regardez, ils n'ont pas voté ça ». Est-ce que vous croyez qu'en 4 heures, on va trouver une solution pérenne pour nos agriculteurs, pour toutes les situations difficiles auxquelles il faut que nous travaillions tous, comme ça, à l'arraché, rapidement, avec des prix administrés? C'est pas cohérent. Et donc, une fois encore, moi, je vous demande vraiment qu'on passe à un autre texte. Je suis assez effaré des applaudissements que j'ai vus tout à l'heure sur un article premier qui a été prouvé totalement inopérant. Alors, je veux bien que vous vous rachetiez. Je veux bien que vous vous rachetiez une conscience après avoir fait chier les agriculteurs pendant des décennies, mais ça ne marche pas. Les agriculteurs qui vous écoutent sont effarés de ce que vous faites. Alors continuez l'agriculture biologique sur vos terrasses et foutez la paix aux agriculteurs. Alors, Monsieur Potier. 72, Monsieur Millienne essaye de provoquer des scènes tumultueuses parce que, étant minoritaire, vous essayez de gagner du temps. 73, puisque Monsieur Millienne a mis en cause les députés écologistes, mais jusqu'à preuve du contraire, quand les agriculteurs étaient dans la rue, c'était bien Monsieur Macron qui était président de la République et pas les écologistes qui sont au pouvoir. Et enfin, 75, puisqu'il se rend coupable d'outrage devant l'Assemblée. Mais aussi, article 3 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants. Ici, nous avons mis en place un dispositif. Le gouvernement doit l'appliquer. Ministre, ça veut dire serviteur. Et donc, le dispositif est applicable. Charge à la ministre de le mettre en place. Alors, j'ai 2 hypothèses. Première hypothèse, le président de la République n'en croyait pas un mot. Et les œufs et les tomates volaient si bas porte de Versailles qu'il était urgent de dire quelque chose pour calmer la colère. Ça, c'est la première hypothèse. Mais je vais choisir la seconde. C'est que le président Macron avait enfin compris quelque chose, contrairement à ses ouailles butées en faveur du tout-marché. Il n'y a pas d'agriculture familiale sans protection, pas de souveraineté alimentaire, pas d'agroécologie sans régulation de marché. Et pour une fois donc, je vais choisir de croire le président Macron. Oui, il veut tenir sa promesse des prix planchers. Alors, je viens d'entendre Madame la ministre déléguée, et je m'étonne d'ailleurs que Monsieur le ministre de l'Agriculture ne soit pas là, vu l'enjeu qui est ici. Mais Madame la ministre déléguée, Madame la ministre, je m'étonne que Monsieur le ministre de l'Agriculture ne soit pas là, donc. Et donc, Madame la ministre déléguée, vous venez de remettre en cause la parole même du président de la République qui nous promet les prix planchers. Quel camouflet quand même pour le président de la République de votre part, Madame la ministre. Alors, le président de la République devrait nous remercier, nous. Heureusement qu'on est là, nous, pour faire en sorte que cette promesse soit tenue, que le président de la République garde un semblant de crédit face aux agriculteurs. Alors, je veux ici répondre à toutes celles et ceux qui ont voulu torpiller la proposition de prix plancher du président Macron, qui avait lui-même repris notre proposition de prix plancher. Face d'abord à son ministre de l'Agriculture, à qui j'aurais voulu répondre, qui dit des prix planchers, c'est, je cite, Cuba ou l'Union soviétique. Dans ce cas-là, pour le ministre Fesneau, ça veut dire que l'Europe, eh ben en fait, c'était Cuba et l'Union soviétique jusqu'en 2008, puisqu'en 2008, la politique agricole commune fixait des prix rémunérateurs garantis. Dans ce cas-là, pour le ministre Fesneau, eh bien, ça veut dire que les États-Unis et le Canada sont comme Cuba et l'Union soviétique, puisque eux aussi, ils appliquent des prix planchers, notamment dans le lait, avec les mêmes mécanismes que ceux qui sont proposés aujourd'hui par ma collègue Marie Pochon et mon collègue Manuel Bompard avant elle. Alors, je vais vous apprendre quelque chose, peut-être en vérité, chers collègues. Tous les grands pays agricoles contrôlent aujourd'hui les prix, voire la production, et protègent leurs marchés agricoles. Il n'y a guère que la France et l'Union européenne avec elle pour avoir tout dérégulé ou presque, pour avoir enlevé une à une toutes les protections.
L'Union européenne et la France sont désormais plus libérales que tous les libéraux. Elles vouent les agriculteurs à la férocité des marchés agricoles chaotiques, profondément instables quand ils ne sont pas régulés, ce qui ne leur permet pas de vivre dignement. Alors il ne faut pas s'étonner de leur colère. Et soyez certains que si aucune réponse ne leur est donnée pour mieux vivre de leur travail, cette colère va s'amplifier. Et c'est certainement pas le projet de loi d'orientation agricole tel qu'on vient de le lire qui va régler le problème. J'entends qu'il y aurait un rapport commandé par le gouvernement sur la loi, sur les lois Egalim. Sachez qu'il y a quand même un rapport d'évaluation commandé à l'Assemblée nationale par mes collègues Descrozaille, Ramos, Dive et moi-même. Alors vous faites semblant que ça n'existe pas, mais il se trouve qu'à l'Assemblée nationale aussi, il y a des travaux d'évaluation. J'espère que vous n'assirez pas complètement dessus. Alors, j'entends aussi dire, c'est ce que vous dites peu ou prou, vous reprenez le truc, oui, les prix plafonds, c'est des prix planchers. Je le redis, les prix que nous proposons, c'est des prix socles, renégociés régulièrement, déclinés dans les territoires, les spécificités, etc. Je finirai par une chose, oui, il est vrai qu'en même temps, il faut de la protection aux frontières. Pour ça, il ne faut pas défendre mordicus tous les accords de libre-échange. Vous défendez l'accord avec le Canada, contrairement à l'ensemble des syndicats agricoles. Et puis, dernier conseil, Madame la ministre déléguée, ne dites pas sur un tweet que vous aimez l'agneau français quand vous soutenez l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Monsieur le député Bompard, j'entends bien ce que vous dites. Le seul problème dans votre propos, c'est qu'il y a un programme de travail qui a été connu et proposé par le gouvernement. Ce programme de travail, il est le suivant. Vous avez 67... Est-ce que vous me permettez de prendre la parole, s'il vous plaît? Est-ce que démocratiquement, c'est quelque chose qui est envisageable? S'il vous plaît, bien. Seule Madame la Ministre a la parole. Je vous remercie. S'il vous plaît, chers collègues. S'il vous plaît, seule Madame la Ministre. Monsieur Delogu, s'il vous plaît, seule Madame la Ministre a la parole. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Donc ce programme de travail, il repose sur les éléments suivants. 67 engagements pris par le Premier ministre et le Président de la République avec les organisations professionnelles agricoles, qui correspondent à une grande partie de leur attendu sur un certain nombre de sujets. Tout au long de ces 4h30, 5 heures de débat, nous vous avons beaucoup écouté, chers collègues, de la coalition présidentielle. Nous avons bien écouté, et je retiens surtout que depuis 7 ans que vous êtes au pouvoir, votre faculté à remettre toujours à demain ce qui aurait dû être fait aujourd'hui semble beaucoup se répéter. Ça fait 6 ans qu'Egalim a été passé, 6 ans que cette loi n'est pas appliquée. Il y a eu 2 autres versions depuis sa mise en application et toujours rien. L'ensemble des argumentaires que vous avez développés aujourd'hui rejoint exactement ça et aussi ce qui conduit les agriculteurs et les agricultrices à craquer et à se retrouver dans la rue. 6 ans. 6 ans à attendre qu'enfin des mesures soient prises pour elles et eux, ceux qui nous nourrissent, ceux qui font vivre le pays. Alors loin des grands discours sur les tribunes, on attendait de vous un peu de construction. On a eu de l'obstruction pendant 4h30 sur un texte qui est censé être consensuel. Un texte sur lequel nous sommes toutes et tous engagés à travailler pour qu'enfin, nos paysans puissent vivre dignement. Nous ne voulons pas les subventionner, nous proposons juste que leur travail permette un salaire. Alors je remercie chaleureusement l'ensemble des personnes à travers cet hémicycle qui, quel que soit leur parti ou leur groupe, ont voulu essayer de construire, malgré les dispositions qui ont été prises par ce gouvernement pour empêcher toute construction. Je remercie en particulier les collègues de la NUPES qui, pendant des heures, ont dû ravaler leur salive face aux insultes, face aux invectives, face à ces mots si durs d'une prétention d'action quand nous constatons durement 7 années d'inaction sur ce dossier. Alors merci mes chers collègues, il nous reste une chose à faire. Les agriculteurs nous regardent. La FNSEA a déclaré en audition que ce dispositif était intéressant. Le MODEF a sorti un appel aujourd'hui à voter pour ce texte. La Confédération paysanne, vous l'avez dit, l'avait déjà dit. Ça fait 3 organisations très différentes, représentatives de la diversité des agriculteurs, pardon. Et la coordination rurale, voyez un peu, l'éventail est large.
Les agriculteurs vous appellent à voter, vous refusez, la balle est dans votre camp. Soit vous êtes capable de répondre aux Français, soit vous assumez de rire au nez des agriculteurs qui sont en train de mourir.